Te apareciste cuando todo estaba por venirse abajo. Y la suerte estuvo de mi lado cuando a mí te trajo. Contigo me sonrió, se me quitó lo triste. Cuando te vi me viste. Y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó. Y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó. Y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahora aquí estoy yo, listo para cuidarte siempre el corazón. Luis Fernando, on vous demande. C'est Madame Dominica Montero. J'y vais. Merci, Prudencio. Bonjour. Qu'est-ce que vous désirez? Je viens pour mettre fin à tous les problèmes qu'il peut y avoir entre nous. J'ai trouvé une solution. Et c'est quoi? Vous allez me vendre votre hacienda. Comment? Dites-moi votre prix. Je suis prête à le payer. Écoutez-moi, vous et votre offre, vous pouvez aller vous faire voir. Vous croyez pouvoir tout résoudre avec de l'argent? Non, non, vous ne me comprenez Non, pas. non, je vous comprends très bien. Vous êtes une enfant gâtée, pourrie gâtée. Et vous croyez que tout vous est dû. Et vous venez chez moi pour essayer de vous approprier mes terres. Mais vous rêvez. Je ne les vendrai à personne, surtout pas vous. Eh bien, vous vous trompez lourdement. Parce que je suis prête à débourser ce que personne ne voudrait vous offrir pour cette hacienda qui tombe en morceaux. Tout comme vous avez votre orgueil, moi aussi j'ai ma dignité, Domenica. Et n'essayez pas de jouer à la maligne avec moi, ou je vous passerai l'envie de votre folie des grandeurs. Luis Fernando, vous ne m'écoutez Non, pas. non, c'est vous qui ne m'écoutez pas. Je vous ai dit que je ne la vendrai à personne, surtout pas à vous. Vous savez où est la sortie? Je n'ai même pas pu prendre mon petit-fils dans mes bras. J'aimerais pouvoir dire quelque chose pour vous réconforter. Je ferai seulement mes condoléances à votre mère. Maman. Je sais que c'est extrêmement difficile pour nous tous, mais il faut que tu sois forte. Oui. D'accord? Oui. Tu ne dois pas tomber malade. Non, chérie, ça va aller pour moi. C'est pour toi que je m'inquiète. Et il va sans dire que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à me le dire. Merci, Prudencio. Et qu'est-ce que te voulait Domenica Montero? Elle est arrivée avec ses grands airs de princesse capricieuse, en disant qu'elle voulait acheter nos terres. Elle t'a peut-être dit ça pour te mettre au défi? Non, non. Désolé de m'en mêler, mais si quelqu'un a de l'argent dans cette région, ce sont les Montero. Ah, chérie. Bon, écoute, on a l'intention de vendre, et si cette femme veut te donner le prix que tu demandes, eh bien vends-la et partons d'ici. Je sais pas, maman, je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire à Mexico? J'avais l'intention de monter ma clinique, mais sans Paola et sans mon fils, je n'y trouve plus de sens. Tu es médecin. Qu'est-ce que tu vas faire dans cet endroit? Mais ils ont besoin d'un médecin ici aussi. Chérie, combien de patients pour ta spécialité il peut y avoir ici? Et qui va pouvoir payer tes consultations? Maman, l'argent ne m'intéresse pas. Je l'ai utilisé pour essayer de sauver Paola. Et c'est le meilleur investissement que j'aurais pu en faire. Mais je n'ai pas envie de retourner à Mexico. Tu sais, là-bas, tout me rappelle Paola et mon fils.
Et dans ce cas, qu'est-ce que tu veux faire? Cette hacienda, c'est le seul endroit où je me sens bien, où je suis heureux. Je veux relancer tous les projets que papa avait pour la hacienda. Oui, ton père voulait vivre ici. Il voulait faire de cette hacienda la plus productive de la région. En effet. Je n'ai jamais compris pourquoi il avait abandonné ses projets. Mais moi, je vais les relancer. Domenica? Vous pleurez? Non, 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 c'est juste que j'avais un moustique dans l'œil. Tu as besoin de quelque chose? C'est que mes parents vont vendre tout ce que vous nous avez donné pour pouvoir vous payer. Non, ils n'ont pas besoin de payer pour les affaires que j'ai données. Si tu veux, je vais aller leur parler. Non, en vrai, ils sont très fâchés contre vous. Même si je leur ai déjà dit que vous n'étiez pas en train de me tirer dessus. C'est juste que j'étais tout près, c'est pour ça que j'ai eu très peur. Moi aussi, j'ai eu peur. Mais heureusement, il ne t'est rien arrivé. On peut être amis maintenant. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Oui? Et si tu veux, on peut aussi planter la pousse de menthe que j'ai t'ai offerte. Ah oui, c'est une très bonne idée. Et tu sais que tu peux venir à l'hacienda autant que tu veux. D'accord. Merci. Rosita, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Rentre à la maison. Maman, Domenica et moi, on est amis maintenant. En plus, elle m'a invitée à la hacienda. Tomasa, j'expliquais à Rosita que vous n'avez pas à me payer pour les affaires que j'ai apportées. Gennaro est allé trop loin, et je voulais réparer les dégâts. Je me rends compte que j'ai commis beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi je tiens à m'excuser encore une fois. Et si vous me le permettez, j'aimerais être amie avec Rosita. Bon, si vous vous excusez, je voudrais aussi m'excuser auprès de vous. Pour avoir parlé de tout ce que Herminia m'a raconté. Ce truc sur votre fiancé qui vous a fait du mal. Comment? C'est Herminia qui vous l'a dit, pas Luis Fernando? Non, 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 le patron nous a même disputé parce qu'on répandait des ragots. Ne pense même pas à me tutoyer devant les autres, hein. Je suis autant ta patronne que Domenica. Eh bien, je vous prie de m'excuser, patronne, mais je vous ai trouvée bien affectueuse. Ce qui s'est passé hier soir, c'est parce que j'en avais envie et que je m'ennuyais. Mais si je ne m'en souviens pas, il s'est rien passé. C'était exceptionnel pour moi aussi. Et je suis pas du genre à avoir une seule femme. Ah, mais tu n'en as jamais eu une comme moi, n'est-ce pas? N'en soyez pas si sûr. Mais bref, et pour votre cousine, vous allez faire quoi pour qu'elle s'en aille? Je ne sais pas. Domenica ne me rend pas la tâche facile. Alors allez faire un petit tour pour essayer de trouver quelque chose. Ah, tu me donnes des ordres maintenant? Je vous ai fait une suggestion, patronne. Ok. Et à votre place, je mettrai des bottes parce que j'en connais plusieurs qui sont morts de morsures de vipères. Ou de piqûres d'insectes. Allez. Comment c'était avec les Jiménez, ma puce? Luis Fernando m'a envoyé me faire voir. Comment et pourquoi? Parce que la dernière fois que je suis allée le voir, je l'ai accusé d'avoir raconté à tout le village ce qui s'était passé à mon mariage avec l'autre ordure. Il a osé le raconter? Ce n'était pas lui. Et je l'ai même giflé alors qu'il ne le méritait pas. Je viens d'apprendre que ce n'était pas de sa faute. Eh bien, désolé, ma puce, mais si ce n'était pas lui, il a toutes les raisons d'être énervé. Oui, je sais. Cette fois, oui. J'ai fait une gaffe. Mais il a quand même exagéré. Je viens de lui proposer d'acheter son hacienda au prix qu'il voulait, alors qu'aujourd'hui, il n'a même pas un centime pour la remettre en état. Oh. Eh bien, c'est encore pire, ma chérie. Tu l'as humilié. Et les hommes n'aiment pas du tout qu'on les rabaisse. Ils sont fragiles. Bon, très bien. J'irai lui parler quand je serai un peu moins en colère contre lui. Et quand j'aurai moins honte de l'avoir giflé. Et c'est très bien. Parce que nous, on sait très bien que tu as un cœur en or. Mais avec tous les gens d'ici, tu te bâtis une très mauvaise réputation, ma chérie. Oui, Nicolasa a raison. Même si en affaires, tu as toujours été implacable.
Parce que je n'avais pas d'autre choix. Parce que dans ce monde rempli d'hommes, j'ai dû montrer ma force. Et grâce au conseil et à la sagesse de mon parrain, j'ai réussi à m'en sortir. Mais moi qui ai travaillé de près avec toi à l'orphelinat, je sais que tu peux être une femme très douce. Tu l'as montré avec les enfants, ma puce. Et tu sais bien comme ils t'aiment. Je vous promets que je ne vais pas ignorer tout ce que vous êtes en train de me dire. Mais pour l'instant, il faut que je trouve une solution pour le problème des terres. Tu sais, si tu as tellement envie de résoudre des problèmes, commence par ceux d'ici. Tu savais que ça faisait des années que Pedro travaillait sans rien recevoir en échange, ni paiement, ni salaire, ni rien? Quoi? Mon pauvre petit José Maria. J'ai essayé de pardonner ton infidélité, mais je ne peux pas supporter que tu aies eu un enfant avec une autre femme. Carmen devait partir loin du village, mais elle est morte à l'accouchement. Cet enfant se retrouve tout seul. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Si tu as l'intention de faire entrer cet enfant dans ta vie, alors vas-y. Mais je vais emmener Luis Fernando en Espagne avec mon père. Et je ne reviendrai jamais ici. S'il te plaît, ne m'éloigne pas de mes enfants. L'un de ces enfants n'est pas le mien. Et la seule présence de cet enfant me rappellera cette traînée avec laquelle tu m'as trompée. Tout se paie. Entre, Prudencio. Adélaïda est allée au village. Je vous apporte votre thé comme vous l'aimez. Ah, merci beaucoup, Prudencio. Prudencio. Tu savais que mon mari m'avait trompée avec une employée. Et tu ne sais rien sur le fils de Carmen? Il n'y a aucune chance qu'Adélaïda s'intéresse à moi. Je suis juste un rat des champs. Pas vrai? Pedro! Patronne? Ah, vous êtes là. Je suis là, patronne. Ah, je suis désolé. C'est juste que ça me tourne un peu la tête et je crois que je dois avoir faim. Dites, expliquez-moi cette histoire de travailler ici en échange d'un toit et de nourriture. Bah oui, patronne, c'est comme ça depuis qu'Ada est morte. Comme j'étais petit, ils m'ont dit de faire des commissions en échange de ma nourriture. Et quand Gennaro est arrivé, il m'a dit de travailler pour de bon, en échange de ma hutte. Eh bien, ce n'est pas juste. Gennaro aurait dû vous payer, et je vais m'en charger tout de suite. Non, 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 patronne, non, 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 non. Je veux pas avoir de problème, faites pas ça. En plus, ça se passe pas si mal. J'ai appris beaucoup de choses à Gennaro et sa nièce, Nieves, elle fait bien attention à moi aussi. Je vais trouver une façon de lui dire, parce que c'est moi qui commande ici. Et à partir de maintenant, vous commencez à être payé pour votre travail. C'est vrai? Oui. C'est trop bien, ça. T'as entendu, Rebelde? T'as entendu ça? Allez, mange encore. On va faire un festin. Est-ce que, madame, vous voulez vraiment savoir ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je dis. C'était il y a si longtemps. J'espère que la vie de cet enfant a été belle. Et, pardon pour cette question, mais pourquoi vous vous mettez à penser à cet enfant? Parce que je l'ai rejeté. Alors qu'il n'était responsable de rien. Et maintenant, Dieu me punit en m'enlevant mon petit-fils. Regarde ça, ils ont encore remis la clôture. Hilario arrive avec les vaches. Ça m'est égal. Mes animaux vont passer pour boire de l'eau, je veux rien savoir. Tu devrais faire attention, Gennaro. Parce que Prudencio n'est plus tout seul. Maintenant, il y a aussi le patron de Espero de Luna. Attends, ok. Tu vois quelqu'un dans le coin? Hein? Non. Et en cas de problème, il y a Cosme qui fait la loi ici. Alors viens. Aide-moi à enlever la clôture. Oh, la Sainte Vierge. Qu'est-ce que je gagne à dire à Madame Lara ce qui est arrivé à cet enfant? Et à quel point il est proche. Prudencio? Entrez. Merci. On m'a dit que
Internet allait arriver cette semaine? Vous devriez vous reposer. Depuis que vous êtes revenu de Mexico, vous n'avez pas arrêté de travailler. Je sais. Et je vais continuer comme ça parce que c'est la seule chose qui me distrait. Vous savez que vous pouvez compter sur moi pour parler de votre douleur, n'est-ce pas? Personne ne sait mieux que moi ce que c'est de perdre son épouse et sa fille. Merci. C'est vrai. Merci beaucoup, Prudencio. Heureusement que tu as ta petite fille avec toi, hein? Oui. Elle m'apporte beaucoup de réconfort. Et je veux que vous sachiez que je vous comprends. On ne se remet jamais de la mort de son enfant. Mais on peut apprendre à vivre avec. Je ne sais pas si j'arriverai à m'habituer à cette douleur. Merci beaucoup. Nieves! Nieves! Devine ce qui m'est arrivé. Tu sais, j'en ai rien à cirer. Tu devrais en parler à ton Adélaïda. Non, me parle plus d'elle. Elle m'avait bien caché que c'était la petite amie d'Osvaldo. Ah, si tu veux te consoler, t'as qu'à aller boire. Nieves. D'accord. Maintenant, je n'ai plus rien envie de te raconter. Non, 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 attends. Bon, c'est bon, je ressens plus d'amour pour toi, mais de la curiosité. Comment ça se fait que tu sois aussi content? Ils vont me verser un salaire, Nieves. La patronne dit que c'est injuste que je travaille sans être payé. Hein? Quoi? Ça te fait pas plaisir? Non, enfin, pour toi, si. Mais, juste pour savoir, est-ce que tu as dit du mal de mon oncle? Nieves. Du mal? Un tout petit peu. Mais pourquoi t'es agacé comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive encore, toi? Ah, eh ben, c'est à propos de Pedro. Figure-toi qu'il a parlé à la patronne. Et de quoi? Eh ben, de lui. Il lui a raconté que quand Ada est morte, il s'est mis à faire plusieurs commissions par-ci par-là. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais Madame Montero sait que Pedro travaille uniquement pour être logé et nourri. Oh, le sale petit. Il lui a sûrement dit que c'était à cause de moi, non? J'y vais. Ah, patronne. Je suis justement content de vous voir. J'avais justement 2 choses urgentes à vous dire qui pourraient améliorer la hacienda. Moi aussi, je dois vous parler, mais commencez par ces choses urgentes. Eh bien, j'étais en train de me dire que ce serait bien d'embaucher un vétérinaire qui viendrait certains jours à un horaire spécifique. Vous savez qu'ils viennent un peu quand ils veulent, donc si on leur donne un peu d'argent chaque mois, ils vont se sentir un peu plus engagés. Très bien. Et la deuxième chose? Je sais pas comment vous allez le prendre, mais quand je suis arrivé ici, il y avait un journalier qui travaillait contre des repas et qui vivait dans l'étable. Je lui ai donné une hutte. Mais j'ai suivi ce que faisait l'ancien administrateur. Mais entre nous, ce serait bien de le payer. Vous avez parlé à Pedro? Non? Pourquoi? Parce que j'allais justement vous demander de lui verser un salaire. Mais un salaire qui compense tout ce qu'il n'a pas touché pendant toutes ces années. Eh ben, c'est parfait, on a pensé la même chose. C'est pour éviter les injustices. Si les injustices vous dérangent autant, vous auriez réglé le problème avant mon arrivée. Écoutez, Gennaro. On va reprendre à zéro. C'est le moment de me parler de n'importe quel problème qu'il faudrait régler en urgence. Parce qu'à partir de maintenant, je ne vais rien laisser passer. D'accord. Je vous donne ma parole. Sa parole. Elle m'a mal regardé. Mais elle a de beaux yeux, cette pouliche.